Dans notre monde, il existe de nombreux endroits totalement inaccessibles, peu importe combien vous essayez. Dans cette vidéo, je vous invite à découvrir 20 de ces lieux. Bonne visualisation, Bonoff est le plus grand fournisseur de Suède. Les dirigeants de l'entreprise ont décidé d'aborder la construction de leur centre de données avec une créativité maximale pour l'emplacement de leur équipement de stockage. Ils ont choisi un endroit très inhabituel, un bunker de l'époque de la guerre froide situé sous les roches granitiques de Vita Park à Stockholm. Le bunker militaire s'appelle Pionan et se situe à environ 30 mètres de profondeur dans la roche. L'entrée du centre de données est protégée par des portes épaisses de 40 cm. Si vous pensez que l'intérieur du bunker pourrait être complètement sombre et dépourvu de décoration intérieure, vous vous trompez. Les designers de l'entreprise ont réussi à créer un espace fantastique dans l'installation souterraine qui vous coupe le souffle. À l'intérieur de Pionan, il y a des cascades et beaucoup de végétation. L'éclairage est conçu pour donner l'impression de la lumière du jour, mais surtout, le bunker est si sécurisé qu'il peut résister à une frappe directe d'une bombe à hydrogène. Le bunker a été construit pendant la guerre froide et était destiné à la protection contre une attaque nucléaire. Il a été abandonné pendant longtemps, mais a ensuite brièvement accueilli la base de Wikileaks. Maintenant, plus de 1100 mètres carrés du bunker appartiennent au fournisseur Bonoff. Coca-Cola est une boisson mondialement connue, adorée par de nombreuses personnes sur notre planète. Coca-Cola a été inventé pour la première fois en 1886 par le pharmacien américain John Steed Pemberton. 2 ans plus tard, la société Coca-Cola a été fondée par Asa Candley, qui a décidé d'utiliser la recette secrète de la boisson gazeuse comme stratégie marketing et pour protéger la propriété intellectuelle de l'entreprise. Depuis lors, la formule de production de Coca-Cola est restée un secret bien gardé. Étonnamment, l'entreprise a créé un véritable coffre-fort où la recette même de la boisson gazeuse est stockée. Il convient de noter qu'elle est gardée aussi bien que toute installation militaire ou bancaire. Jusqu'en 2011, la recette était conservée dans la SunTrust Bank. Maintenant, le coffre-fort est situé à Atlanta, sur le territoire du musée World of Coca-Cola. Contrairement aux autres expositions du musée, le coffre-fort est toujours fermé et séparé de l'exposition générale par une barrière spéciale. Les visiteurs du musée ne sont autorisés qu'à regarder ce coffre-fort de loin, mais l'entrée est strictement interdite. La recette, transmise de Pemberton à Candley puis à Ernest Woodruff et à un groupe d'investisseurs, n'a été écrite sur papier qu'en 1919 comme garantie pour un prêt contracté par Woodruff et ses partenaires pour acheter l'entreprise. Cependant, des rumeurs persistent à ce jour selon lesquelles il n'y a pas d'ingrédient secret dans cette boisson et que toute l'histoire, y compris la création d'un coffre-fort spécial pour stocker la recette, n'est rien de plus qu'une stratégie marketing. En 1961, la construction a commencé sur un bunker souterrain près de Colorado Springs, Colorado, appartenant au commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, NORAD. Le site choisi pour l'abri était la montagne Cheyenne, qui s'élève à environ 2900 mètres au-dessus du niveau de la mer. La construction du bunker a duré près de 6 ans, durant lesquels au moins 453 000 mètres cubes de roches ont été excavés. En février 1966, l'installation a été mise en service et nommée le bunker de l'Apocalypse. Le bunker est situé à 610 mètres de profondeur dans la montagne Cheyenne. Il se compose de 3 tunnels principaux et de 4 autres tunnels supplémentaires. Pour renforcer la roche, 115 000 boulons d'ancrage ont été utilisés. À l'intérieur des tunnels, il y a 15 structures métalliques à plusieurs niveaux montées sur 1319 énormes ressorts, chacun pesant 450 kg. Ce choix de conception a conféré à l'ensemble de la structure du bunker une résistance aux effets sismiques d'une explosion de bombes nucléaires. Au centre même du bunker se trouve le centre de commandement à 3 niveaux de NORAD. Pendant son fonctionnement, l'abri abritait également une salle à manger, un hôpital, une pharmacie, un centre de fitness et même un salon de coiffure. Pendant plus de 30 ans, ce complexe a continué de fonctionner et maintenant, il reste en état de veille active, bien que les autorités américaines n'aient jamais caché l'existence du bunker NORAD, l'entrée reste fermée aux personnes non autorisées. Le Svalbard Global Seed Vault, également connu sous le nom de coffre-fort de l'Apocalypse,
est situé dans l'archipel du Svalbard, dans la partie la plus septentrionale de la Norvège, dans l'océan Arctique. Comme vous l'avez peut-être deviné d'après le nom de cette installation, elle est conçue pour stocker des graines en cas de catastrophe mondiale où il n'y aurait plus ou très peu de végétation sur notre planète. La construction du coffre-fort de semences a commencé en 2006 et a duré 2 ans. Maintenant, l'installation est pleinement opérationnelle et possède une collection de 900 000 variétés de graines différentes. Le Svalbard Global Seed Vault est situé à l'intérieur de l'une des roches de l'île, à une profondeur de 120 mètres. À l'intérieur de l'installation, il y a 3 grandes chambres avec une capacité totale de plus de 2 milliards de graines. L'entrée du coffre-fort est équipée de portes ultra-résistantes capables de résister aux explosions les plus puissantes. Toutes les échantillons de la collection sont placés dans des enveloppes scellées qui sont en outre emballées dans des sacs hermétiques à 3 couches. Pour un stockage optimal des graines, une température constante de -18 degrés Celsius est maintenue à l'intérieur des chambres et la teneur en oxygène est minimisée. L'archipel du Svalbard a été choisi pour le coffre-fort pour une raison, sa distance le rend peu probable comme cible pour des attaques nucléaires. Mais même dans ce cas, la conception et l'emplacement du coffre-fort de semences sont tels qu'ils peuvent résister à une attaque nucléaire. L'accès au coffre-fort de l'Apocalypse est complètement fermé à tous les étrangers, mais depuis 2023, une visite virtuelle de l'installation est disponible, permettant à quiconque de jeter un coup d'œil au stockage des graines. L'hôtel de luxe 5 étoiles Griambrier Resort est situé dans une région pittoresque parmi des sources minérales naturelles dans les montagnes Allegheny en Virginie occidentale. Cet endroit est très populaire parmi les touristes. Le complexe hôtelier est connu non seulement pour ses chambres luxueuses mais aussi pour le bunker gouvernemental dans son sous-sol, qui était considéré comme top secret pendant la guerre froide. Le Griambrier Resort a connu le succès dès le début du XIXe siècle. Même à cette époque, il était visité par les familles les plus influentes d'Amérique, les présidents et les politiciens. Par conséquent, en 1858, le premier hôtel a été construit sur ces terrains. De nombreuses personnes voulaient se détendre dans cette région pittoresque, alors en 1922, l'ancien hôtel a été démoli et la construction d'un grand complexe hôtelier avec une architecture majestueuse a commencé à sa place. Pendant la guerre froide, de nombreux Américains ont commencé à équiper des abris anti-bombes dans les sous-sols ou les jardins de leur maison. À cette époque, le gouvernement américain envisageait sérieusement de construire un bunker. Le Griambrier Resort a été choisi pour cette fin, son emplacement parmi les montagnes semblant idéal. En conséquence, en 1961, le bunker nucléaire d'une superficie de 112 000 pieds carrés était prêt à accueillir les membres du Congrès américain et leurs familles. Sa capacité maximale était de 1000 personnes, et il y avait suffisamment de provisions de nourriture et d'eau pour 60 jours. Pour un hébergement confortable et sécurisé, le bunker était équipé de dortoirs, d'un hôpital, d'une cuisine et d'une salle de réunion. Étonnamment, même le personnel de l'hôtel Griambrier n'était pas au courant de l'existence de cet abri pendant 30 ans. En 1992, des journalistes du Washington Post ont appris le projet et ont publié un article révélateur. Après cela, le bunker a été désactivé. Les Mormons sont les adeptes de l'organisation religieuse l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les Mormons croient que toutes les personnes sont des enfants spirituels de Dieu. Ces personnes ont une vision du monde unique et essaient de ne pas diffuser d'informations sur les sacrements de leur foi. Les Mormons ont leur propre coffre-fort secret. Il est situé dans l'État de l'Utah et est appelé Granite Mountain, principalement parce qu'il est situé à l'intérieur d'une montagne. Cela peut sembler intimidant. Pourquoi des figures religieuses modernes créeraient-elles leur lieu sacré dans des grottes? Mais les Mormons eux-mêmes affirment qu'il n'y a rien de dangereux à cela. Ils disent qu'ils mènent une vie retirée, c'est pourquoi leur coffre-fort est situé dans un endroit inhabité. Pour le prouver, ils permettent parfois des visites virtuelles de leur complexe. Au moins 50 personnes travaillent à l'intérieur du coffre-fort. Leur principale tâche inclut la numérisation et l'archivage de documents précieux, en particulier la plus grande collection d'informations généalogiques au monde que les Mormons rassemblent depuis les années 1930. De plus, les archives contiennent des matériaux que l'Église considère comme essentiels pour les opérations. La direction et l'histoire de l'Église.
Dans l'état miniature de la Cité du Vatican, située au sein de la ville italienne de Rome, se trouve l'une des archives les plus mystérieuses du monde. Jusqu'en 2019, cet endroit était appelé les Archives secrètes du Vatican, mais il a ensuite été renommé Archives apostoliques du Vatican. Les archives ont été établies sous le pape Paul V en 1610, mais la collection a commencé à être constituée bien plus tôt. Maintenant, les archives se composent de centaines de milliers de documents et de livres précieux de divers types. La longueur totale des étagères dans les archives du Vatican est de 85 km. Vous comprenez maintenant combien de documents y sont conservés. Fait intéressant, les archives ne sont pas une institution d'État, la propriété de tous les documents appartient uniquement au pape tant qu'il occupe le Saint-Siège, après quoi les archives passent au prochain pontife. Les archives du Vatican sont appelées secrètes pour une raison, l'accès y est effectivement restreint. Jusqu'au XIXe siècle, presque personne n'y était autorisé, mais maintenant la situation a légèrement changé. L'accès aux archives est accordé aux chercheurs et aux historiens, mais avant de pouvoir entrer dans ce dépôt, ils doivent soumettre une demande et remplir les documents nécessaires. Le Vatican vérifie chaque personne souhaitant visiter les archives. Les journalistes et les reporters ne sont pas autorisés à visiter cet endroit. De plus, les visiteurs des archives ne sont pas autorisés à apporter des appareils photo, des téléphones portables ou de l'encre. On dit que les archives secrètes contiennent des documents confirmant l'existence d'extraterrestres et même d'une machine à voyager dans le temps, donc il n'est pas surprenant que l'accès à cette collection soit restreint. Tesla est devenu le premier fabricant de voitures alimentées par des batteries lithium-ion. Leur première voiture électrique a été produite en 2008 et cette idée a rapidement gagné en popularité parmi les gens. Cela est principalement dû au fait que ces voitures ne polluent pas l'environnement avec des gaz d'échappement. À partir de 2024, Tesla possède cette usine dans le monde. Elle se spécialise dans le développement de voitures électriques, de batteries lithium-ion et d'autres produits innovants. La Gigafactory Nevada est la plus grande usine du monde, son aire étant d'environ 500 000 m². L'installation fonctionne 24h24 et au moins 10 000 personnes y travaillent. La Gigafactory Nevada a été conçue pour s'appuyer entièrement sur l'énergie naturelle et ne pas polluer l'environnement. À cette fin, des panneaux solaires et des sources d'énergie éolienne ont été installées. Toutes les usines Tesla sont équipées des équipements les plus modernes. En regardant leurs photos, on peut noter que Tesla n'a pas seulement mis en œuvre les technologies les plus innovantes dans la production, mais a également accordé beaucoup d'attention à la conception de leurs usines. Elles ressemblent à des usines du futur. De plus, l'entreprise veille à ce que toutes les technologies et méthodes de production restent protégées, c'est pourquoi toutes les usines sont équipées de divers systèmes de sécurité et sont situées loin des zones peuplées. On peut dire que l'une des prisons les plus sécurisées au monde est la prison correctionnelle de sécurité maximale ADX Florence, située près de la ville de Florence au Colorado. Cet endroit est destiné à accueillir les criminels les plus odieux et violents. Actuellement, elle abrite certains des tueurs en série et criminels les plus notoires de notre époque. La prison a été construite en 1994 après un incident au cours duquel le personnel pénitentiaire a été assassiné par des détenus à la prison de Marion. En 1983, à cette époque, les autorités américaines ont décidé de créer une prison avec un régime de sécurité spécial pour les criminels les plus dangereux. Florence est également connue sous le nom d'Alcatraz des Rocheuses, car elle a aussi le statut de sécurité maximale, rendant l'évasion impossible. Des patrouilles lourdement armées et d'énormes tours de guet surveillent tous les mouvements des détenus. Et des murs élevés avec des barbelés empêchent toute tentative d'évasion. Tous les détenus sont autorisés à sortir seulement 1 heure par jour dans une zone spéciale clôturée. Les cellules des détenus mesurent 2x 3,5 mètres, et tous les meubles à l'intérieur sont solidement fixés au sol. Cette prison est conçue pour que chaque détenu soit sous surveillance constante. Certains criminels admettent qu'ils préféreraient la peine de mort plutôt que d'être détenus à ADX Florence. La Maison Blanche n'est pas seulement la résidence officielle du président des États-Unis, mais aussi l'un des monuments les plus reconnaissables de Washington D.C. Chaque année, au moins 1,25 million de touristes visitent ce bâtiment. Le design simple et classique de la Maison Blanche pourrait donner l'impression erronée qu'elle manque de sécurité, mais en réalité, c'est loin d'être le cas.
la résidence du président américain peut accueillir 5000 visiteurs par jour, mais entrer à la Maison-Blanche n'est pas aussi simple qu'il y paraît. D'abord, un visiteur doit remplir un formulaire avec ses détails de passeport, puis soumettre une demande de visite. La demande doit être soumise au plus tard 21 jours avant la date prévue de la visite. À l'arrivée à la Maison-Blanche, tous les visiteurs doivent présenter une pièce d'identité avec photo délivrée par le gouvernement et passer un contrôle de sécurité pour les objets interdits. Ces mesures de sécurité s'appliquent uniquement aux visites publiques, mais il existe d'autres moyens de protéger la résidence du président. Par exemple, les avions ne sont pas autorisés à voler à proximité de la Maison-Blanche, et le service de sécurité ainsi que la police patrouillent autour et à l'intérieur du bâtiment 24 heures sur 24. Le territoire du bâtiment est entouré d'une clôture de 3 mètres de haut surmontée de fils barbelés et de systèmes de surveillance. Ainsi, entrer dans la résidence du président n'est possible qu'après avoir obtenu la permission appropriée, toute autre tentative étant strictement interdite, après la fin de la guerre de Corée en 1953. Les autorités de la Corée du Sud et de la Corée du Nord ont décidé de créer une zone démilitarisée, sorte de symbole de réconciliation temporaire. La DMZ traverse toute la péninsule coréenne le long de la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Elle mesure 241 km de long et 4 km de large, avec 2 km de chaque côté de chaque pays. Du côté sud-coréen de la DMZ, il y a des montagnes, des collines et des vallées. Certaines sections ont même des colonies dont les résidents sont soutenus par le gouvernement avec divers avantages. Du côté nord-coréen, la DMZ a un aspect différent. Il y a aussi des colonies, mais elles ont été créées à des fins de propagande et non pour soutenir les citoyens. Les Sud-Coréens savent que toutes ces colonies ne sont qu'une façade, des personnes spéciales arpentent les rues des colonies nord-coréennes en simulant la population locale, et les lumières dans les fenêtres des maisons sont allumées à des moments précis. En Corée du Sud, il y a plusieurs postes d'observation où les touristes peuvent observer ce qui se passe dans la DMZ. Certaines sections sont également ouvertes aux visiteurs. Cependant, la majeure partie de la zone est fermée aux visiteurs, et l'entrée est strictement interdite. Toute la DMZ est gardée par des soldats armés. En plus de la clôture en fil barbelé, cette zone tampon comporte également un champ de mines pour arrêter les personnes tentant de quitter le pays ou de franchir la frontière. Le palais de Buckingham est le siège et la résidence de la famille royale britannique. Pour cette raison, la sécurité de ce bâtiment est d'un très haut niveau. Traditionnellement, le monarque et ses résidences officielles sont protégées par des soldats de la garde royale, facilement reconnaissables à leurs uniformes rouges et noirs et à leur haut chapeau en peau d'ours. D'ailleurs, n'importe qui peut assister à la cérémonie de la relève de la garde. Ainsi, presque tout le monde peut visiter les terrains du palais de Buckingham, mais entrer dans les pièces privées du monarque est tout simplement impossible. Cependant, il y a eu des cas connus dans l'histoire où des individus audacieux ont réussi à le faire. Actuellement, le palais de Buckingham compte 775 pièces, mais la famille royale n'occupe qu'une petite partie d'entre elles dans l'aile nord. La résidence comprend également une piscine, un bureau de poste, un cabinet médical, un atelier de joaillerie et bien d'autres choses nécessaires au confort du monarque. Le complexe du palais est entouré d'une clôture de 4 mètres de haut équipée de capteurs de mouvement et de caméras de surveillance. De plus, le palais est gardé par des unités de police et la garde royale. Malgré cela, tout au long de l'histoire de la résidence, il y a eu de nombreuses tentatives d'entrée illégale dans les quartiers de la reine. Peut-être que le cas le plus célèbre est survenu en 1982. Lorsqu'un homme nommé Michael Fagan, en revenant d'un bar en état d'ivresse, a décidé de rendre visite à la reine. Étonnamment, il a réussi à le faire non pas une fois, mais 2 fois. Bien sûr, l'intrus a été puni, mais après cet incident, le système de sécurité du palais a été révisé et amélioré. La Suisse est connue non seulement pour son excellent chocolat, ses délicieux fromages et ses montres de qualité, mais aussi pour ses banques réputées. Désormais, la Suisse passe à un nouveau niveau en ouvrant des coffres-forts privés, tous profondément enfouis dans les montagnes alpines et prêts à garantir à leurs clients une sécurité et une confidentialité totale des données. Certains coffres-forts continuent d'accepter de l'argent, des titres et de l'or,
tandis que d'autres sont passés à un nouveau niveau et offrent une protection pour les monnaies numériques. Le propriétaire d'un tel coffre-fort, Hans Kazar, a déclaré qu'il avait équipé un ancien bunker militaire comme coffre-fort pour les crypto-monnaies. Cette installation répond désormais pleinement aux normes de sécurité bancaire et compte de nombreux clients. Bien sûr, son emplacement exact et le montant stocké ne sont pas divulgués. On sait seulement que le coffre-fort est situé dans les Alpes suisses. Comme les crypto-monnaies ne sont pas physiques, ces coffres-forts ne contiennent pas l'argent lui-même, mais les clés qui donnent accès aux actifs. Il est presque impossible pour un pirate de les pirater, car l'équipe des propriétaires développe quotidiennement leurs méthodes de protection et anticipe les actions possibles des intrus virtuels. Le coffre-fort de la Federal Reserve Bank est considéré comme le plus grand dépôt d'or au monde. Il est situé dans la partie souterraine du bâtiment de la Federal Reserve Bank à Lower Manhattan, New York. Il contient environ 25% de toutes les barres d'or du monde, soit 5620 tonnes métriques de métal précieux. La valeur totale de cette richesse est d'au moins 260 milliards de dollars. Sans aucun doute, le coffre-fort contient de l'or appartenant non seulement aux États-Unis, mais aussi à 28 banques centrales d'autres pays. En même temps, la part américaine représente seulement 5% du volume total. Le coffre-fort a été construit en 1924, ses fondations reposent sur une roche granitique recouverte d'une épaisse couche de béton, ce qui permet d'empiler un grand nombre de barres les unes sur les autres sans craindre que les fondations ne supportent pas une telle charge. L'entrée principale du coffre-fort est une arche métallique d'environ 2 mètres de haut et pesant 140 tonnes. Le verrou est un cylindre de 90 tonnes qui assure une étanchéité complète à l'intérieur du coffre-fort. Il est intéressant de noter que si une personne se trouvait à l'intérieur de cette pièce avec la porte fermée, l'air ne durerait que 3 jours. Malgré le fait que de nombreuses banques ont maintenant adopté des méthodes modernes de protection des coffres-forts, la Federal Reserve Bank a décidé que la protection mécanique installée lors de la construction était bien plus fiable que les méthodes modernes. Bien sûr, le système de surveillance vidéo et la sécurité n'ont pas été annulés. Donc un intrus ne pourra jamais pénétrer dans cet endroit. Saviez-vous que sur notre planète, il existe un pays avec une population de seulement 23 personnes? Si ce n'est pas le cas, découvrez le Principauté de Sealand. Bien sûr, pour être précis, il s'agit d'un État non reconnu, mais plus impressionnante encore est la taille du territoire sur lequel Sealand est situé. Ce n'est pas un désert, des montagnes ou des îles, mais une simple plateforme maritime. En 1942, la marine britannique a installé plusieurs plateformes maritimes dans la mer du Nord. La plupart d'entre elles abritaient des canons anti-aériens, et certaines servaient de garnison. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, presque toutes ont été détruites, mais la plateforme appelée Rugestower est restée intacte car elle se trouvait en dehors des eaux territoriales britanniques. En 1966, le major retraité de l'armée britannique Paddy Roybatt, accompagné d'un ami, a décidé de construire un parc d'attractions sur la plateforme abandonnée. Cependant, après un certain temps, les amis se sont disputés et Batt a décidé que Rugestower lui appartenait uniquement. Son ami a tenté de contester cela, mais le major ne voulait laisser personne entrer sur le territoire et a tiré des coups de feu chaque fois qu'il voyait quelqu'un s'approcher de sa plateforme. En conséquence, Batt a décidé de ne pas construire de parc d'attractions et a choisi de vivre sur Rugestower. De plus, le 2 septembre 1967, il a annoncé la création d'un État souverain et s'est proclamé prince Roy. Au début, cela a suscité de nombreuses disputes et batailles judiciaires, mais Rugestower continue d'exister, ayant son propre gouvernement, ses armoiries et son drapeau. En 2000, le prince Michael de Sealand a signé un contrat avec la société britannique Avenco Limited, qui devait installer son hébergement à Sealand. En échange, le gouvernement de l'État autoproclamé a promis d'assurer l'inviolabilité de la société. Cependant, cela n'a abouti à rien et Avenco a été liquidé en juin 2006. En mai de la même année, un incendie majeur a eu lieu sur la plateforme. Mais en novembre de la même année, tout avait été restauré, et les Sealanders ont continué à vivre sur le territoire de leur maison inhabituelle. Iron Mountain est une entreprise américaine spécialisée dans les services de gestion de l'information des entreprises. Leur centre de données et archives est situé dans une ancienne mine de calcaire à Boyer, en Pennsylvanie occidentale.
La superficie de cette installation est d'environ 158 000 km². Le centre de données d'Iron Mountain peut être qualifié de véritable ville souterraine, composée de 22 niveaux. Des centaines de portes métalliques et des gardes armés protègent de manière fiable une énorme quantité de documents gouvernementaux et de données confidentielles des plus grandes organisations internationales, ainsi que des photographies originales et des enregistrements de célèbres succès musicaux. Il est intéressant de noter que la collection de photos de Corby de Bill Gates, le testament de la princesse Diana et même celui de Charles Darwin sont conservés dans cette archive. Les premiers documents sont arrivés dans cette installation de stockage en 1954, et en 1998, elle a été acquise par Iron Mountain. L'entreprise a pris un soin maximum pour la sécurité de son archive. La ville souterraine est solidement protégée contre les catastrophes d'origine humaine et les calamités naturelles. L'installation de stockage est équipée de son propre système d'alimentation électrique, de systèmes de purification de l'eau et de l'air, et même d'une brigade de pompiers. Mais surtout, cette structure peut résister à une explosion de bombes nucléaires. Environ 3000 personnes travaillent dans l'installation de stockage d'Iron Mountain, et environ 500 000 ordinateurs personnels et 20 000 serveurs sont utilisés pour stocker des données. Fort Knox est une base militaire américaine. Auparavant, le bâtiment était utilisé comme école de chars, et maintenant il appartient à l'armée américaine. Cet endroit est considéré comme l'un des plus protégés non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier. Et ce n'est pas seulement parce que c'est une base militaire. Avant tout, Fort Knox est le lieu de stockage des réserves d'or du pays. L'histoire de cette installation a commencé en 1936. Les grandes installations de stockage d'or se trouvaient auparavant à New York et à San Francisco. Stocker de l'or dans de grandes villes près de l'océan n'était pas sûr. De plus, au début des années 1930, le gouvernement américain a procédé à un achat forcé d'or auprès de la population, et une telle quantité de métal précieux devait être stockée quelque part. Il a donc été décidé de construire un bâtiment séparé à cet effet. Maintenant Fort Knox est situé dans la partie nord du Kentucky. Il n'y a ni route ni chemin de fer à proximité. Et aucune agglomération proche. Autour de ce bâtiment léger de 2 étages, il n'y a qu'un champ d'herbe basse et 3 rangées de clôtures. Le dépôt lui-même est situé sous le bâtiment principal. Ses murs sont faits de granit recouvert de béton, et l'entrée de la pièce est protégée par une porte pesant 22 tonnes. Pour entrer, il faut saisir un code composé de plusieurs parties, chacune détenue par une personne différente. Personne ne connaît l'intégralité du code. De plus, tout le territoire de Fort Knox est équipé d'un grand nombre de capteurs et de systèmes de sécurité divers, y compris des hélicoptères de patrouille et même des chars. Même les présidents des États-Unis ne peuvent pas entrer. À l'intérieur du dépôt de Fort Knox, il y a 4177 tonnes de lingots d'or, soit environ 295 milliards de dollars. Pour transporter une telle quantité de métal précieux vers un autre lieu, il faudrait au moins 20 Boeing 737. Je pense que vous comprenez maintenant pourquoi cet endroit est considéré comme l'un des plus protégés au monde. Area 51 est le nom donné à une base aérienne hautement classifiée de l'US Air Force située sur le Nevada Test and Training Range. De nombreuses légendes entourent cet endroit. Selon ces légendes, la base abriterait de nombreux objets prouvant non seulement l'existence d'extraterrestres, mais aussi leur contact avec l'humanité. Toutes ces histoires ont commencé après 1989, lorsqu'un ancien employé d'Area 51, Bob Lazar, a affirmé qu'à l'intérieur des hangars de la base militaire, il y avait au moins 9 engins volants d'origine extraterrestre. De plus, selon Lazar, lui-même et d'autres ingénieurs auraient participé à des vols d'essai sur ces engins. Il est impossible de vérifier la véracité de ces histoires car l'accès à Area 51 est absolument interdit. La base militaire et ses activités sont hautement classifiées. Pendant de nombreuses années, l'installation n'apparaissait pas sur les cartes et, bien qu'elle se trouvait dans les limites du Nellis Air Force Range, la route menant à l'installation était dissimulée. Actuellement, la base militaire est entourée de milliers d'acres de paysages désertiques. Bien sûr, il n'y a pas d'agglomération à proximité. L'espace aérien au-dessus de cet endroit est strictement surveillé, donc même avec l'aide de drones,
vous aurez peu de chances de voir ce qui s'y passe. Tout le territoire est entouré de plusieurs barrières équipées de milliers de capteurs de mouvement, de caméras vidéo et d'autres systèmes de sécurité. Les bâtiments n'ont pas de fenêtres, de sorte que même les employés de la base ne voient que ce sur quoi leur unité spécifique travaille. La seule façon d'apercevoir les lumières de la piste d'Area 51 est de gravir difficilement le pic Tikabou, situé à 42 km de l'installation. Il est intéressant de noter que le gouvernement américain a nié l'existence de cette base militaire jusqu'en 2013. Selon les données officielles, le développement et les essais d'aéronefs expérimentaux et de systèmes d'armes américains ont lieu à Area 51. Le triangle des Bermudes est l'un des lieux mystiques les plus célèbres de notre planète. Cela s'explique par les phénomènes anormaux impliquant la mystérieuse disparition de navires et d'avions qui s'y produisent régulièrement. Le triangle des Bermudes désigne une zone de l'océan Atlantique située entre Miami, les Bermudes et Porto Rico. Sa superficie totale est de juste plus d'1 million de kilomètres carrés. Cela fait beaucoup, n'est-ce pas? Par conséquent, il n'est pas surprenant pour beaucoup que des naufrages et des crashs aériens se produisent dans cette zone. Cependant, certains, en particulier les théoriciens du complot, croient que des intelligences extraterrestres plutôt que des forces naturelles sont responsables de ces tragédies. Ils associent cela au fait que de nombreux navires et avions disparaissent de manière mystérieuse dans le triangle des Bermudes. Par exemple, le navire de guerre américain Pickering, qui comptait 90 personnes à bord, a disparu en 1800, mais le sort de ces personnes reste inconnu. En réalité, il existe de nombreuses explications à l'anomalie du triangle des Bermudes, allant des extraterrestres aux fluctuations magnétiques inconnues. Mais les scientifiques pensent que les fréquents naufrages dans la zone du triangle des Bermudes sont dus aux conditions météorologiques changeantes et aux complexités du paysage. Quoi qu'il en soit, le triangle des Bermudes continue d'être l'un des endroits les plus énigmatiques de notre planète. Et c'est tout pour moi. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Votre engagement est la meilleure récompense pour moi. Merci de m'avoir regardé. À bientôt, au revoir.